et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui, alors c'est pas comme habituellement, en fait si vous voulez, je me suis acheté du silicone pour tester la gel presse. Et quand j'ai vu le prix de la gel presse, je me suis dit ben, je vais faire ça avec du silicone. Et puis voir ce que ça donne. Donc là, ben c'est la deuxième que je vais faire parce que je vous avouerai, j'en ai déjà fait une pour tester avant. Et comme j'ai vu que ça marchait très très bien, je me suis dit que ben, j'allais vous faire la deuxième en vidéo quand même. Comme ça, vous pourrez vous aussi vous la faire. Donc là, j'avais pris pour ma part, là on voit pas, c'est écrit trop petit. J'ai acheté chez Resin Pro du pur mold et j'avais pris 500 grammes. Donc j'ai 250 grammes de A et 250 grammes de B. Il faut faire un temps pour temps, donc 1 pour 1. Et avec du coup 500 grammes, je peux en faire 2 qui mesurent 15 cm par 20 cm. C'est pour ça que j'ai un petit bac en fait. Franchement, j'avais pas de récipient, j'ai pris le bac Action. Certes, il y a des petits, on a des petits chanfreins ici, mais ça dérange pas du tout pour la gel presse. Donc en fait, ben, je vais vous faire avec vous la deuxième. Et on fera à la fin, ben, quand elle aura bien séché, puisque c'est 6 heures de séchage. Donc quand elle aura bien séché et durci, ben, on fera les tests ensemble. Comme ça, vous verrez ce que ça donne en tant que ben, gel presse de substitution. Donc, je vais mettre tout ce qui me reste. Hop. Bon, l'avantage, c'est que c'est quand même moins toxique que la résine. On fait quand même attention. Mais ouais, parce que en fait, j'ai regardé. Alors, vous avez le kilo à sur Resin Pro. Après, je ne sais pas les autres. J'ai juste testé celui-là. Il n'y a aucun partenariat ni rien. Hein. Mais comme je sais que celui-là, ça marche, je préfère bah, faire avec celui-là. Et du coup, j'ai vu que le kilo était à 29 €. Certes, c'est un budget, mais par exemple, si vous êtes 4 personnes, ça vous fait la planche de 20 par 15 à 7,50 €. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Je sais que déjà, dans le Discord, il y a quelques personnes qui seraient intéressées. Et autant les acheter en groupe plutôt que... Parce que moi, par exemple, pour juste 500 grammes, j'ai payé 21 €. Et 1 kg, c'est 7 € de plus. Enfin, 8 € de plus. Je me suis dit, c'est dommage. Franchement, j'aurais dû prendre les 1 kg, même pour en faire une plus grande, par exemple. Alors, on va avoir une épaisseur à peu près de 0,8 cm. Alors, comment j'ai fait mon calcul? Si vous voulez, vous avez... je vous mettrai en lien, puisque je fais aussi de temps en temps de la résine, et sur Epodex. Donc, je vous mettrai le lien, comme le silicone, je vous mettrai le lien. Sur Epodex, en fait, ils font un système qui permet de savoir combien de volume on a besoin pour la résine. Et j'ai fait exactement la même chose, du coup, pour le silicone, vu que ben, on a le mètre cube, ça nous évite les calculs embêtants. Et il m'avait sorti que pour, par exemple, 20 par 15, il me fallait 250 grammes. Donc c'est ce que j'ai fait pour avoir une épaisseur de 0,8 cm. Hop. Je suis en train, en fait, si vous voulez, depuis tout à l'heure, je vous parle, mais je suis en train de vider le récipient pour qu'il en reste pas du tout. On ne gâche rien. Je vais peut-être vous mettre pause parce qu'autrement, vous allez attendre 2 heures que le petit truc se vide. Donc, je vous retrouve juste quand j'aurai mélangé, enfin, quand j'aurai mis les deux ensemble. À de suite. Voilà, donc quand ben, on a fini de mélanger nos deux produits,
donc le A et le B. On vient touiller pendant 3 à 4 minutes pour enlever, je vous remonte un petit peu, pour enlever les bulles d'air. Et puis pour bien mélanger le produit aussi. Donc c'est parti pour un temps de mélange. Alors, vous l'entendez pas, mais juste à côté j'ai un placard qui ronfle. Il y a le chat, il fait un bruit. Oh. C'est hallucinant quand même de ronfler aussi fort. C'est une folie. Hop. Oh non. J'ai cassé mon pinceau. Je suis trop naze. Bon, c'est pas grave. Faudra que je recolle ça. En même temps, c'est pas fait pour. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais j'avais pas de grand... La dernière fois, je l'ai fait avec un autre truc, mais c'était trop galère. C'était du silicone. Et du coup, oh, c'était galère. Parce que ça faisait que bouger et se tordre. Donc j'ai dit cette fois-ci, tant pis, je prends un truc dur. Je l'ai cassé. Ça m'apprendra. Hop. Donc on remue bien tout ça. On se fait le poignet du coup. Je change à chaque fois parce que je peux pas touiller plus de 2 minutes, enfin de 30 secondes sans que le poignet prenne tarif. Hop. J'ai l'impression d'avoir la consistance d'une tarte au citron. Bon après je suis pas sûre que ce soit le même effet. Hein. À manger, ça doit pas être fou. Il vaut mieux éviter. Hein. Mais ouais, ça a la même consistance que la pâte de la tarte au citron. Donc c'est assez épais. Il faut avoir des bons bras. Mais bon, vu le résultat, ça vaut le coup de le faire. Hop. J'ai le bruit de la montre qui tape avec la chaîne. J'ai pas envie que ça vous embête. Hop. Donc on n'hésite pas, on remute, on remute, on remute. Bon certes en remuant on refait des bulles, hein, mais au moins on a bien mélangé les deux liquides, pardon, l'un à l'autre. C'est surtout ça. On mélangeasse bien. Alors, je vais essayer de récupérer le maximum de silicone pour pas le perdre, quand même. On vient pas pour gaspiller. Bien au contraire. On vient pour faire des économies. Hop. Voilà, j'ai bien raclé. Et ce que je vais venir faire, c'est tout simplement venir le mettre dans mon bac. Donc là, pareil, on verse bien tout. On ne gâche rien. Hop. Il y en a encore pas mal. Hein. Le but, c'est quand même de tout récupérer au maximum.
Parce que plus vous en laisserez dans votre gobelet, et du coup, moins vous en aurez dans le... en épaisseur. Donc, ce serait dommage. Et après, si vous le faites directement là-dedans, j'ai peur que comme c'est un peu grand, on puisse oublier un endroit et que du coup, ça se mélange pas très très bien. Donc, c'est pour ça que je préfère le faire d'abord dans un gobelet. Puis après, le mettre dans le récipient plutôt que l'inverse. Le mettre directement dans le récipient et du coup, ne pas bien mélanger et perdre toute la matière, ce serait dommage. Parce que plus c'est grand et plus c'est compliqué de mélanger. Homogène. Je sais pas, je vais pas retrouver le nom. Homogènement. Oh, ça fait bizarre. Oh non, il doit y avoir un autre mot. Hein. Bien mélangé. Je sais pas, homogènement, ça me paraît... ça me paraît un mot bizarre. Ça sonne bizarre dans mes oreilles. Hop. On récupère bien tout au fond. Vous voyez, il y en a encore quand même pas mal. Faut pas hésiter à racler les bords. On en a déjà beaucoup moins. Même s'il en reste un petit peu. On commence à voir le bout. On va dire qu'on est bien. Au pire, celle-là, si elle est un peu plus fine, je la laisserai chez mes parents. Comme ça, les enfants pourront s'amuser. Hop. Désolée pour les bruits bizarres. C'est juste que j'essaye de vraiment bien... tout enlever. Il va rester 3 gouttes là. Je vais les laisser tomber. Ah ouais, non, il en reste là aussi. Hop. Bon, je reviens dès que j'aurai tout vidé parce qu'il en reste quand même encore un petit peu. Donc voilà, après avoir mis tout le silicone dedans, on va taper sur la table pour débuller le produit qui reste. Alors, je vais mettre pause quand même, enfin, je vais vous enlever le bruit. Donc vous voyez, j'ai chassé l'air. J'ai chassé l'air. Et maintenant, on n'a plus qu'à laisser patienter pendant 6 à 7 heures. Et du coup, on se retrouvera demain pour voir le résultat et tester ensemble cette petite planche. Alors, je vous fais de gros bisous. Et de toute façon, non, parce que en fait, ça va être tout de suite, demain, pour vous. Donc, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve après qu'elle soit faite. On va la démouler ensemble, je ne l'ai pas encore démoulée. Alors, je voulais vous dire, je vous avais dit que ça faisait 20 par 15, mais en fait c'est le dessus qui fait 20 par 15, donc là ça fait que 17 par rapport au mien. Mais on peut faire du 20 par 15 si vous avez le bon récipient. Alors... elle a bien pris. Je suis contente.
Ah, maintenant, il faut réussir à sortir ça. C'est un autre débat. Alors forcément, comme elle est neuve, mais j'ai l'impression qu'elle est plus dure que l'autre que j'avais faite. Donc on va voir si ça change quelque chose. Parce que l'autre, j'ai eu beaucoup moins de mal à la défaire, par contre. Ou alors, j'avais utilisé une autre technique. Ah, j'avais peut-être utilisé ma spatule. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser mes ciseaux. En essayant, bien sûr, de ne pas la casser. C'est pas le but. Je veux juste insérer mon doigt en dessous, en fait. Mais comme j'ai des doigts... Ah, ça y est, je l'ai. Eh ben. Donc, vous voyez, on obtient cette plaque. Donc, il y a de quoi faire des jolis fonds. Donc, forcément, ben, j'ai la forme du moule. Hein. Donc, j'ai même l'étiquette. Mais ça me convient très bien. Et on va tester ensemble. On va faire des petits fonds que je vais utiliser pour faire une BD scrap. Tant qu'à faire. Comme j'ai un envoi à faire, je vais envoyer une BD scrap. Et je vais utiliser ben la palette de chez Action qui est en ce moment. Je vais faire les 4 saisons. Donc, ben pour ma part, on va commencer par l'automne avec du rouge, du orange et du marron. Je pense que ça fait assez automnal. Hop. Et je vais utiliser un petit rouleau. D'ailleurs, il n'a pas été lavé hier. Je vois qu'il y a du vert. Hop. Je vais l'essuyer au moins. Qu'on n'ait pas le vert qui se transfère, ce serait dommage. Ah non, c'est juste que le rouleau a pris la teinte verte. Bon. Envie de vous dire. Un peu de verdure. Ouais, non, il est devenu vert. Bon. J'ai acheté 2 rouleaux pour 10 ou 11 euros. Comme je laisse une plaque chez ma mère, je lui ai pris un rouleau avec. Hop. Donc, vous voyez, je mets quelques petits points. Pas beaucoup. C'est vraiment des points. Hein. C'est pas... Il faut que ça fasse la plaque, mais pas non plus que ça mette 12 kg d'encre. On étale bien avec le rouleau. Donc, vous voyez, on voit bien la couleur apparaître. Alors, ce qui est bien, c'est que, par exemple, pour l'automne, on peut y mettre, par exemple, des feuilles. Quand vous avez des feuilles dehors, vous pouvez vous amuser à mettre des feuilles. Bon, moi, j'ai pas de... Là, il n'y a pas de feuilles qui sont tombées. Ouch. Je vais mettre un peu de rouge. Et un peu de jaune. Enfin, de orange. Ah, je pourrais mettre du jaune aussi. Ça rééclaircirait un peu le tout. Parce que ça, c'est pas trop orange. C'est plus marron comme j'aurais voulu à la base. J'ai l'impression. C'est bien, au passage, j'apprends les couleurs. Et je vais rajouter un peu de jaune. Comme ça, on obtiendra un style de orange avec le rouge. Hop. On revient faire... Mais là, je ne vais pas tout étaler. Le but, c'est pas d'obtenir quelque chose de lisse. On a déjà le fond pour ça. Là, je veux vraiment quelque chose qui fasse automnal. Alors, désolé pour le bruit du rouleau. Hop, là, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un papier Burke aussi au passage. Vous voyez, pour décharger mon rouleau. Oh, la couleur est bien sympa.
Et je vais venir mettre ma plaque. Alors là, je l'ai fait plus petite que d'habitude, puisque j'en ai pas besoin de 12 km. Hop, j'appuie bien. Et je viens retirer mon papier. Et nous obtenons... Ah, bah au milieu, je l'ai mal fait. Mais vous voyez la couleur? Alors, je vais essayer de revenir au milieu pour récupérer quand même le milieu. Voilà. Hop, on va prendre les bords. On gaspille rien. Faut pas gaspiller. Hop. Donc vous voyez, là on a bien un ton automnal. Et ça va aller parfaitement bien avec ma Gorgeous Automne. Oh franchement, j'adore. L'avantage c'est que ça sèche assez vite, même si c'est de la peinture. Je trouve que c'est quand même assez rapide à sécher. Ensuite, ben, on va faire le printemps. Soyons fous, on va faire le printemps. On a l'automne, on va faire le printemps. Je vais mettre du vert et du jaune pour le printemps. Hein. Le printemps, c'est pas mal verdure. Donc, on va mettre du vert. Alors, la première couche, c'est vraiment pour étaler sur tout notre papier. On peut ne faire qu'une seule couche aussi. Hop. Ensuite, je vais venir mettre un vert un peu plus foncé. Je crois qu'on a ça. Oui. Non, ça, c'est celui que je viens de mettre. Je vais en mettre un peu plus foncé. Et je vais venir mettre du jaune. Hop. Je viens, pareil, refaire des petites taches. J'aime bien les taches, en fait. J'aime bien l'effet que ça donne. Comme ça. Et cette fois-ci, on va utiliser... j'hésite. On va utiliser le cellophane. Oui, je me suis dit qu'on allait utiliser plein de techniques différentes. Ça pouvait être sympa. Donc là, j'essaye d'enlever quelque peu de la peinture à des endroits, mais dans une forme assez bizarre. Et je viens prendre... Alors, je vais décharger mon rouleau. Ça va vraiment faire un papier Burke. Hein. Je vais venir mettre ma feuille et nous allons voir ce que nous allons obtenir. C'est la surprise. C'est ça que j'aime bien. Vous inquiétez pas, pour l'été, j'ai réservé le papier bulle. Forcément, il faut des bulles pour l'été. Il y a la mer. Hop. Regardez. On voit bien les stries, que ce soit du rouleau ou du cellophane. Et franchement, j'adore le résultat. Bon, au centre, j'oublie toujours apparemment de venir appuyer. Hop, on va récupérer. Alors certes, il y a un côté assez cradingue, hein, faut se le dire. Mais bon, le résultat en vaut la chandelle. Moi, j'adore. Et franchement, même avec les enfants, c'est un plaisir de le faire. Donc vous voyez, hop, je vais avoir ma Gorgeous avec l'herbe. Ensuite, nous allons faire... oh allez, on va faire l'été quand même. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais venir un peu nettoyer, parce qu'il reste quand même 2-3 trucs. Et que j'ai pas envie que ça se mélange quand même trop. J'aurais dû le faire avant, j'ai oublié. C'est de ma faute. J'ai fait une bêtise. J'aurais dû nettoyer entre chaque. Parce que j'ai vu qu'à un endroit, il y a du rouge qui est un peu venu. Bon, c'est pas grave. C'est ma faute. Je voulais utiliser le sopalin, mais du coup, je vais l'utiliser autrement après.
Je suis juste venue sécher. Et pour l'été, bon, on va faire du bleu, hein, du bleu de la mer. C'est dommage, il n'y a pas de bleu très clair. Donc on va utiliser le cérulean bleu. Et puis je vais mettre du blanc avec. Ça va essayer de faire les vagues. On va essayer. Donc vous voyez, hop, on y met du bleu. On vient, pareil, faire notre première couche. Hop. Je vais venir mettre du blanc pour faire un style de vague, si j'y arrive. On va essayer, hein. C'est pas gagné. Mais qui ne tente rien, n'a rien, comme on dit. Alors, comment on peut essayer de faire des vagues? Comme ça, peut-être. On va essayer, hein. On verra ce que ça donne. Et je vais mettre des bulles. Des bulles, il faut de la bubule. Je pose juste mon papier bulle dessus. Hop. Je le mets pas partout parce que j'ai pas forcément envie que ce soit partout pareil. Désolée pour le bruit, je sais que ça doit être assez stressant. Mais là, j'ai pas le choix. Hop, je viens mettre ma feuille et nous allons découvrir le résultat des bulles et des vagues. Oh, c'est pas si mal, hein. On obtient de la vague. Alors, je comprends pas pourquoi le milieu, ça vaut jamais. Voilà. Faut vraiment que je me rappelle d'appuyer au milieu, hein. Hop, je récupère tout. Et franchement, le bleu... Après, j'aurais aimé un peu plus clair, mais je ne l'ai pas ici. C'est pas grave. Hop, on a le bleu pour elle. Et je me dis l'hiver... l'hiver, ça va être d'un compliqué. L'hiver, il faudrait que j'arrive à faire un vert très... Vous voyez, comme un verre d'eau, là, comme ça. Alors, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose avec ça? On va mettre du bleu, j'allais dire, du vert. On va essayer du bleu. Et on va essayer de rajouter un peu de blanc pour que ce soit assez clair. Bien sûr, j'ai rien pour mélanger. Hop. On va reprendre l'aiguille de la colle. C'est pas grave. Ça se nettoie. Là, on obtient un... Ah! La couleur est pas si mal. Peut-être que ça manque un peu de blanc, mais la couleur est pas si mal. Oh, bah là, je pense qu'il va y en avoir assez, du blanc. Franchement, la couleur me plaît pas mal. Mais ça manque de blanc. Ouais. Vous voyez, on obtient un style de vert beaucoup plus clair. Je préfère. Hop, je vais essuyer la boule de ma colle et la nettoyer de suite. Comme ça, je ne fais pas de bêtises. Voilà, ça c'est bon. Et on va venir étaler cette couleur un peu partout. Ah, si j'arrive à faire des stries comme ça pourrait faire, vous savez, des arbres. Comme les sapins.
Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Ça pourrait être une bonne idée. On décharge le pinceau. J'ai quand même envie de mettre du blanc comme si ça faisait de la neige. De la neige qui tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Je vais venir pas trop la travailler quand même. Puisque je veux quand même garder les stries. C'est le but. Et nous allons voir le résultat obtenu. Hop, vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, j'aime beaucoup la couleur. Alors, au milieu, que j'y pense. Vu que j'y pense jamais. Regardez. On a un style de fond bois que je trouve pas si dégueulasse que ça. Pardon du mot, mais non, franchement, j'adore. Donc, vous voyez, vous voulez faire des fonds bois, même en marron, ça peut fonctionner. Alors, je vais pas en rajouter plus parce que j'aime bien les stries qu'on a obtenues. Et ça me plaît beaucoup. Je vais nettoyer tout ça et on se retrouve juste après quand j'ai tout nettoyé. Donc, ça a séché. On va pouvoir utiliser nos jolis papiers. Et franchement, j'adore. C'est tellement agréable à faire. Regardez celui-là. Alors, vous voyez, là, par exemple, c'est pas du tout mes couleurs. Mais le résultat, je pense que c'est même celui que je préfère. Et pourtant, c'est pas mes couleurs. Mais je sais pas, il est magnifique. En plus, sans faire exprès, j'avais laissé de l'eau sur le pinceau. C'est pour ça que vous voyez sur le rouleau, j'avais laissé du mouillé. Et on voit plein de petits stries humides. Et franchement, j'adore. Quand on se trompe, c'est encore mieux. Là, l'effet bois, vous voyez, hop, ça va être nickel chrome. Pour la mer, bon, faudra que je reteste pour faire des vagues un peu mieux. Mais on a les bulles de la mer. Donc franchement, j'adore. Et celui-ci, c'est pareil, c'est pas du tout mes couleurs. C'était encore un peu humide. Et on voit bien les petits traits et tout. J'adore. Et vous voyez, ça va tellement bien ensemble. Et du coup, nous allons faire les 4 saisons de Vivaldi. Je rigole. Des Gorgeous. En BD scrap, hein. De toute façon. Alors, nous avons 21 cm. Il nous faut 1 cm. Donc, il nous en reste 20. Donc, divisé par 2, ça fait 10. Et je vais enlever 0,5. Donc, on va avoir 10 moins 0,5. Ça va faire 9,75 pour les 2 feuilles en hauteur. Alors là, nous avons... vous voyez, c'est parfait. Nous avons plus de 10,5. Et ici, nous avons 9,9. Je compte en même temps, comme ça me permet de... Et j'enlève 1,5. Donc 9,9 moins 1,5, ça fait 7,4. Non. 8,4. 9,4. Ça fait 8,4. Donc ça fait 4,2. Ouh, ça va pas me laisser beaucoup de place pour ma gorgeuse tout ça. 4,2. C'est pas grave. 4,2. Et vous voyez, du coup, il me reste pas mal de... Je pourrais faire plein de petites choses avec. Des ATC ou autre chose.
J'ai mon neveu qui s'est amusé à en faire et à faire des ATC avec. J'ai ma mère qui s'est amusée à en faire. Elle a fait un marque-page. Ma mère est fan des marque-pages. Ça devient une pathologie, là, à ce point-là. Là, je vais le couper dans ce sens-là pour garder le stri des arbres. Elle en a 15, je crois. Dès que je reviens, elle a fait des marque-pages. Je lui plastifie, elle est heureuse. Franchement, si ça, c'est pas agréable. Des marque-pages, elle est contente. Du coup, pour la fête des mamans, je fais des marque-pages, je sais qu'elle est heureuse. Hein. Et celui-là, j'ai bien envie aussi de le couper dans ce sens-là. J'ai pas envie que les feuilles soient... Ça fait comme là, si vous voyez, les feuilles, elles descendent. Donc, je vais faire comme ça, pareil, 4,2. Bon, c'est pas grave, les gorgeous dépasseront un peu. Mais c'est pas dérangeant, on le sait. On a le droit, on fait ce qu'on veut. Et on avait dit 4,2. Et j'ai déjà perdu l'autre en fait. 9,75. Alors, 9,75. Comme la dame qui va recevoir la BD adore les gorgeous, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire des gorgeous. Et j'ai utilisé mes préférés, hein, j'ai envie de dire. Parce que celle-ci, c'est celle que j'adore presque le plus. Celle-ci aussi. Il manque celle avec l'horloge. Et après, ces deux-là, pour les saisons, j'ai trouvé sympa. Puisque celle-là fait vraiment été et celle-là fait vraiment printemps. Mais c'est vrai que ces deux-là, plus celle qui tient l'horloge, donc la numéro 7, c'est... Je pourrais les mettre partout, je les aime trop. Elles sont trop, trop belles. Il m'en manque encore un petit peu, mais la collection, je vous avoue, est bientôt finie. D'ailleurs, je fais un appel s'il y a des personnes qui ont les... Alors, ça va être la 62, 63, 64 et du coup la 61 qui va avec. Si vous les avez, j'aimerais beaucoup, si possible, juste que vous me les tamponniez. Parce que celles-là sont vraiment des objets rares, vu que c'était une édition limitée et qu'elle date de 2016 quand même. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir réussi à faire autant de... réussir à autant en avoir sur toutes les... Vu que j'ai commencé au mois d'avril ou mai de l'année dernière, donc ça fait même pas un an que je fais la collection. Et j'ai quand même réussi à en avoir pas mal. Donc vous voyez, hop, on a tout ce qu'il nous faut. Bon, c'est pas dans l'ordre. Hein. Et ouais, du coup, la 61, 62, 63, 64... sont vraiment des objets rares qui ne sont trouvables nulle part. Donc si quelqu'un les a et pourrait juste me les tamponner, comme ça au passage je pourrais vous les partager aussi. Et je crois qu'il me manque aussi la 30, si je dis pas de bêtises, la 20, faudrait que je regarde. Mais voilà, oui, il m'en manque vraiment pas beaucoup. Et au moins qu'on les ait en tamponnage pour pouvoir se les partager. Hop. Et comme ça, on aura la série entière. Après, il ne restera plus qu'à ce que je fasse la nouvelle. J'aime trop ces trucs-là. Je sais pas pourquoi. Je les trouve trop choupipi mimi. Hop. Je suis en train de... Sabrina, je pense à toi, mais je suis pas chez moi, j'en ai déjà pas de lime à ongles. Et puis c'est vrai que j'ai pris une sale manie de le faire au ciseau, je sais pas pourquoi. On peut même le faire au papier de verre, quand il y a des peluches. Mais ouais, je sais pas, j'ai pris l'habitude avec les ciseaux à venir faire le tour. C'est une manie. Ou une habitude, on pourrait dire. Hop. Là, on est pas mal. J'ai fait plein de peluches. Ah là là. Il y en a partout. Ensuite,
eh bien, on va venir... on va commencer par le printemps, même si j'adore l'hiver. On va arriver au printemps, donc on va commencer par le printemps et on va finir par l'hiver. On va finir par Noël, automne, été. Alors, je vais prendre de la colle. Du coup, vous allez voir, ça va être assez rapide, hein. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Si ça peut aussi vous donner des idées pour le concours, ce serait tant mieux. Mais c'est pareil, hein, les 4 saisons, on peut le faire tellement de façons différentes. Comme je vous ai dit, là par exemple, on peut faire avec les Gorgeous. Oui, ce serait peut-être bien que je calcule. Moi, je vais faire des bêtises. Parce que là, je vous fais... je parle, mais je suis en train de faire ma BD scrap dans tous les sens, là. C'est pas grave, on va faire comme ça. Comme j'ai pas la règle sur moi, je me suis fait un petit patron, vous voyez. Et je vais le mettre sur le bord. Et comme ça, je sais que j'ai juste à coller au milieu. On fait le système D. Comme ça, au moins, si un jour vous n'avez pas de règle, vous savez que vous pouvez faire comme ça. Hop. J'aurais dû aussi en prendre pour en haut. Que je suis banane. Que je suis banane. C'est pas grave, on la coupe en deux. Hop. Comme ceci. Je me mets bien au bord. C'est vrai que ça aurait été plus simple avec une règle, hein, mais j'ai envie de vous dire. Pourquoi faire la facilité quand on peut faire compliqué? La personne vachement logique. Hop. Et je viens venir. Bon, on va faire comme ça. Déjà, on va poser celle-là. Et je vérifie celle-là. On est pas mal. Hop. On a le printemps. On va... Ah, ça n'a rien à faire là. L'été, avec les bubules. Je me dis, les bubules, est-ce que je les mettrai pas en haut? Parce que j'ai peur qu'avec la poupette, on les voit pas. J'ai quand même envie qu'on voit les bubules. Alors, je me cale comme la voisine. Hop. Bon, faites pas autant de bêtises que moi. Tracez le trait, ce sera plus simple. Comme ceci. Ensuite, nous avons l'automne. Je suis en train de faire tomber les trucs, c'est pour ça. Franchement, je trouve que ça rend pas mal. Je sais pas vous, mais j'aime bien le résultat. J'ai l'impression que ça fait plus de 21 cm, ça. Bon, après, c'est pas grave. On va le faire à 21. Parce que en bas, j'ai l'impression qu'il va me rester plus. Hop. Alors, on se cale droit avec la copine. Oh non, ça va. Il y a peut-être un tout petit peu plus. Mais c'est pas grave. Et la dernière sera plus facile à poser vu qu'on a les repères des deux autres. C'est la BD scrap sans règles. C'est un concept. Après, je vous avouerai, hein, on n'est pas à 0,1 près, ni à 0,2, ni même s'il n'y a pas de contour, c'est du scrap. Hein. Le plaisir avant tout, franchement, si vous êtes quelqu'un qui aimait pas trop les dimensions, bah, vous essayez de faire à peu près, vous voyez, vous tâtonnez un petit peu, c'est pas...
Je pense pas que quelqu'un va venir, moi déjà la première, hein, je vais pas venir mesurer, voir s'il y a 0,5 entre chaque truc. Hein. Je vous le dis direct. Je pense que Patricia serait d'accord avec moi. C'est pas une source exacte. On essaye. Du coup, j'ai mis une bien jolie balade. Je pense que je vais le mettre au milieu, comme ça. Et cette fois-ci, je vais pas y aller en relief. Mais hop, vous voyez, je vais venir mettre mes petites poupettes qui sont trop choupipi mimi. J'adore l'hiver. Et l'automne aussi, j'aime bien. Bon, elle me fait penser un peu à Colombo, je vous avouerai. Pour celles qui connaissent, le ciré, j'ai un peu... ça m'a fait penser à ça. J'ai mis des paillettes, j'ai mis du glossy. Tout pour faire la fifille, parce que j'adore ça. Hop. Et je vais venir les coller comme ça. Hein. Mais avant, je vais faire des zigouigouis. Oui, des zigouigouis. Ça me manque déjà. Comme ça, ça va rehausser un petit peu les... Il marche pas très très bien celui-là. Il est un peu fatigué. Hop. On vient faire des petites coutures. Quand je vous dis que c'est maladif. Ah, il y en a une où je ne l'ai pas fait. Pour celles qui vont recevoir des ATC, d'ailleurs c'est l'idée de mon neveu. Et j'adore tellement que ben, j'ai fait une série de 30 ans. Pour vous dire à quel point j'ai adoré l'idée. Et ben là, je peux pas faire des zigouigouis. Donc j'en ai pas fait. J'ai même pas mis de strass. Attention. Quoique. Bon, c'est pas des strass, c'est autre chose. Mais ça brille tout autant, voire plus. Hop. Hop. On va mettre ici. On va mettre ici pour aller à l'opposé de celui qu'il y avait déjà. Et on va faire les deux autres. Hein. Pour une fois, j'ai fait les cases en relief et j'ai pas fait de double... Parce que d'habitude, j'ai pris l'habitude de faire en épaisseur la carte et de couper à l'intérieur. Donc du coup, on a le relief à l'intérieur. Et là, cette fois-ci, j'ai dit je vais changer. Changeons un petit peu. J'aurais pu aussi arrondir les bords. Je viens d'y penser. Ça aurait pu être sympa que changer du droit. Ou même cranter les... Ah ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est trop tard hein, après. J'aurais peut-être dû cranter carrément tous les bords. Ça aurait pu être sympa aussi. Ça aurait fait un petit effet déstructuré. Bon, c'est après qu'on a les idées, hein, de toute façon. Mais je pense que quand je vais répondre à vos BD scrap, vous allez être pas mal à avoir des fonds comme ça. Hein, parce que c'est vraiment un pur bonheur. Et un régal à faire. Hop. On va mettre nos poupettes. Alors ça, on peut faire aussi avec de l'aquarelle. Vous pouvez le faire aussi avec vos encres Distress. On peut le faire quand même avec pas mal de choses. Les fonds... Mais ouais, c'est vrai que là, moi, j'avais envie d'utiliser l'acrylique. Et c'est pas mal. J'aime beaucoup le résultat. En plus, ça donne un effet... on le sent, l'acrylique. Donc, c'est assez sympa. Ça fait vraiment un effet différent au toucher. Hop.
On va mettre sa copine en bas. Après, on va mettre l'été. Après, les 4 saisons, vous pouvez faire, par exemple, directement... J'essaye de vous donner des idées en 4 saisons. Ben pour l'été, vous pouvez mettre du sable. Ça peut être sympa et ça change. Pour l'hiver, je vous montre le printemps et je vous mets l'hiver. Des fleurs séchées, ça peut être assez sympa en fond. En automne, ben des feuilles, à un moment ils en vendaient des feuilles automnales à Action, ben, couleur or, enfin couleur or, couleur automne. Et en hiver, vous mettez des flocons, ou parce que la neige, je suis pas sûre que ça tienne. Mais ouais, on peut mettre des flocons ou des trucs comme ça. Et ça fait un fond encore différent avec plein de textures. Les 4 saisons, comme je vous disais, vous pouvez le retranscrire en chanson, puisque c'est quand même une chanson de Vivaldi. Donc, bah, on peut faire ça au thème de chanson. Parce qu'une BD scrap chanson, en fait, la musique suit. Donc, si vous faites un début de partition, un morceau d'autre partition, là et là, ça vous fait, en fait, on peut retranscrire les 4 saisons comme ça, avec des morceaux de partition. Si vous êtes motivé, vous allez chercher la vraie. Et comme ça peut être sympa aussi. Après, on a... Il y a tellement de choix. Après, c'est ça le truc, c'est que c'est tellement vaste qu'il y a tellement de choix. Mais ouais, vous pouvez... on peut pas mal retranscrire les 4 saisons. Et puis c'est pareil, si vous avez... pour celles qui cherchent encore des idées, s'il y a quelque chose qui vous a plu avant, que vous avez vu dans d'autres BD scrap qui, par exemple, qui ont été envoyés pour le concours, vous pouvez le refaire. Il n'y a pas de souci, c'est pas du copier-coller, puisque tout est différent. Donc, et puis même, on s'en fiche du copier-coller. S'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie, plaisir, et que vous aimez ça, et que quelqu'un l'a déjà fait, ben refaites-le. Il n'y a pas de... Ce sera jamais la même chose. On peut pas faire 2 fois la même chose en scrap. Parce que la mesure va être différente d'un coup, ou l'orientation de l'image va être différente. Donc ça peut pas être 2 fois la même chose. À moins d'être des machines. C'est pas mon cas. Et voilà, une petite BD scrap bien sympa sur le thème des 4 saisons et fait avec notre gel presse maison qui est ici, que je vous remonte au passage. Donc voilà, une petite gel presse faite maison qui est bien sympa et ça peut être utile, franchement. Comme je vous ai dit, surtout, ben, si vous êtes plusieurs, franchement, faites-le à plusieurs, comme ça vous reviendra beaucoup moins cher. Et le résultat, pour ma part, ne connaissant pas la vraie gel presse, parce que vu le prix, j'avais pas envie de mettre ce prix-là dans, je vous avoue, dans un morceau de silicone. Hein. Donc je me suis dit, bon ben, tant pis, je vais pas essayer. Et ben, en découvrant ça, j'ai dit, bon ben... Bingo, essayons. Et voilà le résultat. Et franchement, j'adore. Donc, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Oh, j'ai oublié un truc. Oh là 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 là. Des strass. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Ça faisait un peu vide là-haut. Donc non, je vous fais pas des gros bisous bulles tout de suite. On va mettre des strass. Je vais en mettre là cette fois-ci. Ici, on va les mettre comme ça.
Et ici, on va les mettre ici. Hop là. Ah ouais, je peux pas mettre de strass. C'est comme les zigougouis, c'est des manies. Et je vais mettre des beaux strass, des gros strass, qu'on les voit bien. Alors, je sais que là, vous les voyez peut-être pas, ceux que je suis en train de mettre. Ça arrive. Hop. Hop. Hop là. Ensuite, on va en mettre un ici. Il faut que je me rachète des crayons comme ça. Franchement, c'est le pied. Je pense que si j'arrive à me retrouver pas mal de crayons, ça pourrait être un petit cadeau sympa pour les participantes du concours. Même celles qui n'ont pas gagné. Comme ça, tout le monde ne galérera plus avec ses strass. C'est nickel chrome. Il faudrait que j'en trouve assez. J'en ai déjà fait un peu de réserve, je vous avouerai. Mais il faudrait que j'en retrouve encore un peu. Parce que, franchement, merci d'ailleurs énormément. Parce que vous êtes quand même pas mal de monde à participer. Et je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde et que ça plairait autant. Donc, j'ai envie de vous faire plaisir en retour quand même, c'est normal. Donc voilà, là on a mis les petits strass. Et je trouve ça trop trop beau. J'adore. Comme d'habitude, c'est mon mot favori. Je vous fais du coup de gros bisous bulles. Et on se retrouve dimanche pour la suite de l'album. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à dimanche. Bisous bisous.